Bonjour et bienvenue à l'émission Le Son du Réveil. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur le dernier conseil divin. Un homme, Dieu lui a donné un dernier conseil et il devait bien réagir face à celui-ci. Je crois que ce conseil-là va être une bénédiction pour vous, pour les gens que vous aimez, ainsi que pour moi. C'est un bon conseil qui vient de Dieu et nous avons tout à gagner à suivre ce conseil. Bonne écoute. 2 Rois, 20e chapitre, débutant au verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Aimeriez-vous ça que votre pasteur vous dise ça? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Isaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? » Isaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? » Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Isaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Ézéchias était un roi, un bon roi, quelqu'un qui s'est démarqué possiblement dans sa famille. Son papa était le roi Akaz, un roi méchant. Mais lui, curieusement, on dirait que les semences de méchanceté n'ont pas touché son cœur. Et cet homme-là aimait Dieu. Mais il est devenu malade. La maladie dans le monde n'est pas un résultat de notre Dieu. Non. La maladie est une conséquence du péché qui est rentré dans le monde. Et la Bible nous dit, Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia!
Et la Bible elle nous dit également que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et naturellement, bien, la maladie est là, présente dans notre monde. Plusieurs personnes meurent de maladie. Et cet homme-là, bien, il était malade à la mort. Et il y avait un ami qui était le prophète Ésaïe. C'est un bon ami à avoir, ça, le prophète Ésaïe, là. Il a prophétisé la venue de Jésus, qu'il était pour mourir à la croix, qu'il était pour porter nos souffrances, nos maladies. Ah oui. Et qui a dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Amen. Il a prophétisé la crucifixion du Seigneur. Il a prophétisé la venue de Jésus également. Ésaïe comme ami, tant mieux. Et Ésaïe avait un conseil à donner à Ézéchias. Et c'est le conseil que je veux vous donner pour cette nouvelle année pour votre vie. Le conseil était « Ainsi parle l'Éternel ». Oh, ce n'est pas une idée d'Isaïe, là. C'est un homme de Dieu qui a reçu un message divin et qui donne son message de la part de Dieu au roi. Un message personnel. Et le message était « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ah! Il me semble voir des chrétiens réagir face à un message comme ça. Oh, il y aurait des commentaires, mes amis. Une prophétie ne juge pas, ça ne condamne pas. Puis... C'est un homme de Dieu qui a parlé, là. Et le conseil qu'il a donné, donne tes ordres à ta maison. Je vais vous parler un petit moment là-dessus. Il est très important dans notre vie personnelle que nous soyons prêts, paf, à quitter et s'en aller dans l'au-delà. Très important. Tous les jours de notre vie, il faut garder notre robe blanche, notre robe de sainteté, notre robe de justice qui nous identifie comme un enfant de Dieu pur. Et ça, bien, ça se fait lorsqu'on désobéit à notre Dieu. On n'attend pas au prochain culte du dimanche. Non, on se repent, on demande pardon au Seigneur Jésus pour avoir brisé son commandement, de lui avoir déplu. On se repent, amen. Et la Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Très important qu'on vive. Même Jésus a dit de veiller. Et Jésus a dit, tenez-vous prêts. Fait que c'est une obligation que nous avons. Mais aussi, tombons dans le monde naturel. Je crois que c'est bien d'avoir préparé notre départ pour l'au-delà avec des bons papiers faits en uniforme pour que lorsqu'on va partir, que la famille soit dans la paix et que votre testament soit bien fait. Vous m'avez bien compris. Et que votre testament soit bien fait et qu'il n'y ait pas de confusion et que les gens reçoivent, amen, vos dernières volontés. Gloire à Dieu. Au lieu d'avoir des querelles, des disputes, des fois ça dure des années de temps, des frères, des sœurs qui ne se parlent plus à cause de. Fait qu'il c'est important de mettre notre maison en ordre, là. Donne tes ordres à ta maison. Pourquoi? Parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Hey! Je ne m'attendais pas à ça. C'est Dieu qui te le dit. Tu vas mourir. Écoutez-moi. C'est la même chose. Un jour ou l'autre, même si on est fort, si on est beau. Moi, j'ai fait le service d'un monsieur. Il disait des fois qu'il était pour vivre 100 ans, 120 ans, des idées comme ça, mais il
Il ne s'est même pas rendu à 90 ans. Eh oui. Fait que des fois, on a une bonne volonté, mais notre bonne volonté n'est pas assez bonne. Tu vas mourir. Et c'est un fait de la vie. À moins que Jésus revienne nous chercher là, à l'enlèvement, nous aussi, on va mourir. Et il faut qu'on se prépare pour le grand voyage, pour l'au-delà. Et c'est une bonne parole pour nous, là. Et la Bible a dit, amen, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bon, c'est une autre façon de le dire encore. La Bible nous dit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Possiblement, Ézéchias, pareil comme les malades, hein? Des fois, on va voir des gens à l'hôpital et il y a d'autres personnes de la famille, il y a des amis qui sont là présents. Puis là, bien, possiblement, c'était le roi. Il y avait des amis, il y avait des gens qui l'aimaient, des gens qui surveillaient. Et là, Ézéchias a tourné son dos vers le mur, peut-être pour fausser compagnie aux gens qui étaient là et pour pouvoir se recueillir de lui-même, OK, afin d'invoquer Dieu. Et je crois que ce message-là l'a estomaqué. Ah oui. Et là, il a fait une prière à Dieu. Il a dit, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Est-ce que vous êtes capable de dire cela? Que vous avez marché devant Dieu avec fidélité et avec intégrité de cœur, et que vous avez fait ce qui est bien. Laissez-moi vous dire, c'est seulement naturel, des critères comme cela, des qualités comme cela dans la vie d'un être humain qui est né de Dieu, qui est né de nouveau. Quand on n'est pas né de Dieu, né de nouveau, on vit dans la rébellion, dans la désobéissance, on fait à notre tête, on ne comprend pas Dieu des fois, puis on va se fâcher après lui. Mais lui, son cœur était droit. Il a dit qu'il a marché avec fidélité et intégrité de cœur et qu'il avait fait ce qui était bien. Et ça l'a tellement touché qu'il a répandu d'abondantes larmes. Il a pleuré. Je crois qu'il était estomaqué. Il ne s'attendait pas à cela. Il ne savait pas comment réagir. Émotionnellement, ça l'a touché. Et il a pleuré devant Dieu. Et Ésaïe, son ami, l'avait quitté, puis s'en allait. Et paf, Dieu lui parle. Isaïe, oui, j'ai un message que je veux que tu donnes à Ézéchias. Le message que je veux que tu lui donnes, tu lui dis, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Alléluia. C'est-tu beau d'être capable de prier et que Dieu entende nos prières? Pourquoi que Dieu a entendu sa prière? C'est parce qu'il n'y avait pas de désobéissance qui séparait lui et Dieu. Son dossier était propre devant Dieu. Il pouvait invoquer Dieu et Dieu l'entendre. Alléluia. Dieu dit, j'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Wow, quelle bonne nouvelle cela. Amen. Ézéchias, tu vas être guéri. Et laisse-moi te dire aussi que dans 3 jours, tu vas t'en aller à la maison de l'Éternel. Tu vas sortir de ton lit de mort. J'ai dit, tu vas sortir de ton lit de mort et tu vas te rendre dans le temple de Dieu. Amen. Et là, bien, tu vas être capable de louer et de remercier Dieu et d'adorer Dieu pour le bienfait qu'il a fait dans ta vie. Laissez-moi vous dire, il est juste normal que vous et moi, qu'on ait une église avec un ou des pasteurs et prendre du temps dans la semaine et le dimanche
pour aller louer et remercier Dieu pour ses nombreux bienfaits. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes la nuit passée, mais vous n'êtes pas morts. Amen. C'est la grâce de Dieu, cela. Et Ézéchias, amen, envisageait d'aller dans le temple, gloire à Dieu, comme la promesse de Dieu lui a dit. Et Dieu a dit, ça finit pas là, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Écoute bien là, tu as pleuré, j'ai vu ta vie, tu es chagriné à cause de la maladie que tu as, je vais rajouter 15 années à ta vie. Je vais rajouter 15 années à ta vie. Eh oui. J'avais un monsieur qui est venu au chapiteau. Nous faisons de l'évangélisation avec un chapiteau au Québec. Et un monsieur est rentré sous le chapiteau. Il manquait d'énergie, il manquait de force. Il est venu me voir à l'avant et j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Puis il m'a dit qu'il avait été diagnostiqué avec le cancer. Et naturellement, il voulait être guéri. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien, j'ai fait du ministère dans la simplicité auprès de lui. J'ai touché cet homme au nom de Jésus et j'ai dit, j'arrache le cancer de ta vie. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Il a ressenti quelque chose sortir de lui. Je crois que c'était la présence d'un mauvais esprit, un esprit de maladie sous le nom de cancer. Et oui. Et là, une nouvelle force est rentrée en lui sous le chapiteau. Une nouvelle énergie est entrée en lui. Alléluia. Et ça a été confirmé par le médecin qu'il avait plus de taches. Écoutez bien. Suite à cela, il est avancé en avant à l'église à nouveau. J'étais son pasteur. Et j'ai demandé sa requête de prière. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit, je veux que Dieu me donne 5 autres années pour vivre. Je ne crois pas que tout le travail que Dieu avait pour moi est terminé. Et j'ai prié avec lui pour cela. Et il a vécu à peu près 5-6 ans de plus. Alléluia! Gloire à Dieu. Vous pouvez entendre son témoignage sur YouTube. Claude Saint-Germain, André Coulombe. Amen. Et vous allez entendre son témoignage. Et là, Ézéchias, sa vie a été rallongée de 15 ans. Et là, bien, je vais aller plus rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ézéchias avait une question. Qu'est-ce qui dit que ceci va se produire? Et là, bien, dans ce temps-là, ce n'était pas comme nous aujourd'hui, avec une montre et un cadran et un ordi qui nous donne l'heure et le téléphone qui nous donne l'heure. Non, là-bas, c'était des cadrans sur le sol. Et lorsque le soleil brillait, bien, l'aiguille avançait et c'était comme cela. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Le signe était... Quel signe tu veux, Ézéchias, pour la promesse de Dieu? Est-ce que tu veux que l'aiguille avance? Ça, c'est normal que l'aiguille avance, c'est peu de choses. Je dis que je veux que l'aiguille recule. Wow! Là, c'est non conventionnel, là. C'est de quoi qui est anormal, là. Oui, c'est ça que je veux. Et là, bien, la Bible nous dit que Isaïe, le prophète, a invoqué l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'il fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz. Ça veut dire que le cadran qui donnait l'heure, disons, le cadran solaire, il a reculé de 10 degrés, mais pas seulement un cadran, mais sur les autres cadrans qui étaient là, qui étaient présents également. Les gens pouvaient tous voir le miracle qui se produisait. L'aiguille va du reculon d'elle-même. Et qu'est-ce que Dieu est après dire à travers cela? C'est que je suis après te rajeunir.
Je suis après te donner des nouvelles, un nouveau départ avec ta vie. Je rajoute des années dans ta vie. On retourne en arrière dans ta vie. Merci Dieu, et tu vas vivre encore 15 ans de temps. Et c'est ça que Dieu fait. Lorsque Jésus rentre dans notre vie, il nous rajeunit, il nous fait du bien, il nous donne une nouvelle force, il nous donne une nouvelle espérance, il nous donne une nouvelle joie de vivre. Alléluia! Et là, on n'a pas juste le don de 15 ans, on a le don de la vie éternelle. Alléluia! Amen. On marche avec Dieu et c'est naturel on va rendre un dernier souffle parce que c'est la volonté de Dieu. Mais on va s'en aller dans un endroit meilleur, dans l'au-delà. Alléluia! Gloire à Dieu. Et pourquoi que ceci s'est produit? C'est parce qu'il y avait un homme de Dieu, du nom de Ésaïe, qui était assez audacieux, amen, pour crier vers Dieu, pour que le surnaturel ait lieu dans la vie d'Ézéchias et que Dieu soit glorifié et que Ézéchias sache avec certitude que Dieu était pour le guérir. Alléluia! Gloire à Dieu. Voyez-vous comment Dieu est bon? Il connaît nos faiblesses. Il va s'humilier. Il va travailler avec les choses naturelles, terrestres, pour bâtir notre foi et nous encourager et nous montrer que qu'est-ce qu'il nous a promis va bel et bien se produire. Amen. Et là, bien, c'est le prophète Isaïe qui est là. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était un homme qui était connecté à Dieu, hein? Et Dieu lui a donné la stratégie pour le cadran solaire, mais également, Isaïe a traité l'homme, le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Eh oui. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont peur d'aller chez le médecin. Des fois, on spiritualise trop les choses. Même Jésus a dit, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Luc, le serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, il était un médecin. Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Qu'est-ce qu'on fait? On met notre confiance en Dieu et le médecin nous traite et Dieu nous guérit. Et là, bien, c'est ce qui est arrivé. Ézéchias était malade. Isaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de prendre une masse de figues. Ils ont mis la masse de figues et ceci a fait aboutir l'ulcère et Ézéchias a été guéri. Comme la promesse de Dieu s'est accomplie. Amen. Alléluia. Donc, il est bien, lorsqu'on est malade, de pouvoir se traiter et se faire traiter. Dieu n'est pas contre cela. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit également que Dieu était pour protéger, qu'il était pour délivrer cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Gloire à Dieu. Des fois, on a de l'opposition, des attaques de l'ennemi qui rentrent dans notre vie, des Assyriens qui sont présents, qui sont une nuisance dans notre vie, qui sont une oppression, qui nous causent des craintes, amen, dans notre vie. Et Dieu dit, je vais délivrer cette ville. Je ne ferai pas juste rallonger ta vie, mais je vais penser aux gens de la municipalité afin qu'ils cessent de vivre sous l'oppression de l'ennemi. Je vais les libérer de cela. Quel grand Dieu que nous servons. Quel bon Dieu nous avons. Rappelez-vous, il est bon de faire comme le conseil d'Isaïe qui a été donné de la part de Dieu. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Soyons prêts pour s'en aller dans l'au-delà. Je ne vous dis pas que vous allez mourir cette semaine, ce n'est pas ça que je vous dis. Mais qu'est-ce qui est important?
c'est que notre vie soit en ordre, amen, que nos affaires, nos choses, comment je peux dire, familiales, soient bien établies, afin que lorsqu'on va s'en aller pour le grand voyage, que la famille soit dans la paix, amen, et qu'il n'ait pas ce souci-là dans leur vie personnelle. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle bénédiction que ce fut pour Ézéchias. Il a tourné ses regards vers Dieu, il lui a ouvert son cœur et Dieu a été touché et Dieu a rallongé sa vie de 15 ans. Quel bon Dieu nous avons. Laissez-moi vous dire, lorsque vous avez des besoins, quelle que soit la grandeur, Dieu est encore plus grand que quel que soit le besoin ou le défi que vous avez dans votre vie. Croyez Dieu et attendez-vous à sa bénédiction. La Bible elle nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Soyez à l'écoute de la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission. Pour toute correspondance, nous contacter par courriel à info@salutetdelivrance.org et visiter notre site internet www.salutetdelivrance.org. Retrouvez-nous chaque semaine pour notre programmation hebdomadaire. Il y aura une bonne parole pour vous.